pour préserver la dynamique dans la perspective d'un doublé. C'est en fonction des étapes qu'on trouve sur le terrain. On doit pouvoir mieux s'exprimer. On voudrait d'abord clôturer ici avec le maillot jaune. Pour l'étape de demain, nous restons sur la même dynamique. On doit préserver la victoire finale et être sur la mouvance de victoire pour pouvoir de la plus belle manière le Grand Prix Chantabia. Pour la troisième étape de ce jour, le 10 km, le maillot jaune escorté sur les épaules du Camerounais Covis Kamzong Abosolo. Augustin Tacham Yaoudi, BBC Afrique. Augustin Tacham, et c'est la fin de ce bulletin des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur BBC Afrique et bbcafrique.com. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de l'actu sur BBC Afrique. À l'occasion du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali et par ailleurs président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, s'est exprimé sur la télévision nationale et a rappelé la portée historique de la ratification de la charte du Liptako Gourmand, fondant ainsi l'AES. Pour rappel, c'est le 16 septembre 2023 que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont unis pour créer l'Alliance des États du Sahel. Les trois pays membres de l'AES se sont retirés de la CEDEAO, accusant l'institution sous-régionale d'être manipulée par des puissances étrangères. Quel bilan un an après la création de l'AES? Nous en parlons avec Traoré, chargé de recherche sur les questions politiques et sécuritaires au Sahel, au think tank Ouati. Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Également avec nous, Régis Woumpé, géopolitologue, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Monsieur Woumpé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Abba de Diallo. Vous écoutez Au cœur de l'actu sur BBC Afrique. Avant de retrouver nos analystes, écoutons d'abord un extrait de la déclaration du président de la transition au Mali et président en exercice de l'AES, le colonel Assimi Goïta. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de Liptako Gourmand, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Ces quatre fondateurs marquent une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré des complètes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. C'était donc le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. Alors, monsieur Régis Woumpé, quel bilan global faites-vous de l'an 1 de l'AES? Pour moi, de mon point de vue, le bilan aujourd'hui est davantage plutôt sur des questions de revendication, des questions d'affirmation souverainiste, des questions d'affirmation effectivement du compas du principe qu'aujourd'hui sur le continent africain, on a trois pays qui ont décidé unanimement, collectivement à trois, de se donner un autre destin hors de la CEDEAO et hors, j'allais dire aussi, de toutes les contingences et contraintes qui peuvent les nier. Mais clairement, j'ai peine à trouver une première action, un premier acte, effectivement, qui caractérise la première année donc, de ces trois pays. Mais toujours est-il que c'est une chose quand même qu'il faut retenir. On a trois pays effectivement qui sont sortis, en guillemets, j'allais dire, du giron ouest africain et qui sont aujourd'hui en construction donc, de notre idéal. Monsieur Traoré, la mutualisation des moyens militaires pour combattre les groupes armés non étatiques dans le Sahel est l'une des bases sur lesquelles est née l'AES. Peut-on dire aujourd'hui que la coopération militaire entre ces trois pays porte ses fruits?